Bonjour les humains, 2 décembre 2023. Dans la série Les athées ont-ils raison? On continue. Les athées ont-ils raison numéro 5, je pense. Robert Millikan, 1868-1953, physicien qui calcula la charge de l'électron et la constante de Planck, prix Nobel de physique 1923. C'est lui qui parle. Après avoir consacré toute ma vie à la recherche scientifique, je suis convaincu de l'existence d'une divinité qui préside au destin de l'humanité. George Thomson, 1892-1975, physicien britannique, lauréat du prix Nobel de 1937. C'est lui qui parle. Il est probable que tous les physiciens croiraient à une création si la Bible n'en avait malheureusement touché un mot il y a bien longtemps, lui donnant un petit air vieillot. Ouais, c'est son avis, oui, c'est comme ça que ça nous est mis en avant, surtout en Occident. Hein, voilà, c'est désuet, c'est folklorique, etc. Bon, mais ouais, bah quand on lit pas, bon. Euh, Arthur Shawlow, 1921-1999, professeur à Stanford, co-inventeur du laser, prix Nobel de physique 1981. C'est lui qui parle. Le monde est tellement merveilleux que je ne peux pas imaginer qu'il soit arrivé par hasard. Ouais, on peut dire qu'il a l'esprit poétique, ouais, bon. Robert Jastrow, 1925-2008, astrophysicien, professeur à l'Université de Columbia, directeur à la NASA. C'est lui qui parle. Quelle cause a produit cet effet? Qui ou quoi a mis la matière et l'énergie dans l'univers? Pour le scientifique qui a vécu en fondant sa foi sur le pouvoir de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravi les montagnes de l'ignorance, il est sur le point de conquérir le plus haut sommet. Alors qu'il se hisse sur le rocher final, il est accueilli par une poignée de théologiens qui sont assis là depuis des siècles. Directeur à la NASA, ils embauchent vraiment n'importe qui. Hein. Oui, pardon pour mon humour un petit peu sarcastique, hein, mais c'est toujours par inquiétude, quoi. Et puis c'est une espèce de ras-le-bol. Vous savez, comme quand vous avez des gamins qui ne, si vous êtes parent, vous savez de quoi je parle, hein, qui ne cessent de se mettre en danger alors que vous passez votre temps à leur donner des infos pour qu'ils soient en sécurité, quoi. Bah c'est un peu comme ça, quoi. Non, je me sens pas supérieur, mais c'est pour vous expliquer la sensation que je ressens. Bon. Paul Davis, né en 1946, cosmo-exobiologiste. Ah, c'est carrément lui, il s'intéresse à la biologie des autres planètes. Professeur de physique théorique à l'université d'Adélaïde, puis de Cambridge. C'est lui qui parle. La théorie des multivers semble être devenue l'explication clé des scientifiques pour justifier la remarquable capacité de notre univers à accueillir la vie. Mais cette théorie me pose problème. La mort du scientisme, de son déterminisme, de son rêve d'une science transparente accédant au secret de l'univers, fut pour les prix Nobel qui vécurent l'aventure quantique une sorte d'agonie. La plus grande découverte scientifique de tous les temps est peut-être que la nature est écrite en code mathématique. Je rappelle que je crois qu'il y a 3 ou 4 niveaux de lecture dans la Bible, dont un niveau est purement mathématique, hein, de la première à dernière lettre. Bon. Anthony Hewish, né en 1924, astronome, professeur à Cambridge, prix Nobel 1974 ou 74, oui, pardon, je fais pas toujours la conversion, pour sa découverte des pulsars. Je crois en Dieu. Cela n'a aucun sens pour moi de supposer que l'univers et notre existence ne sont qu'un accident cosmique, que la vie a émergé en raison de processus physiques aléatoires dans un environnement qui s'est avéré avoir les bonnes propriétés. Dieu semble certainement être un créateur rationnel. Le fait que l'ensemble du monde terrestre soit constitué d'électrons, de protons et de neutrons, et que le vide soit rempli de particules virtuelles exige une rationalité incroyable. Arnaud A. Penzias, né en 1933, prix Nobel de physique 1978 ou 78. Pour être cohérent avec nos observations, nous devons, donc c'est lui qui parle, pour être cohérent avec nos observations, nous devons comprendre que non seulement il y a création de la matière, mais aussi création de l'espace et du temps. Le Big Bang.
Les meilleures données dont nous disposons sont exactement celles que j'aurais pu prédire si je n'avais pas eu les 5 livres, si je n'avais pas eu que les 5 livres de Moïse, les psaumes et la Bible dans son ensemble. Le Big Bang a été un instant de brusque création à partir de rien. Ah oui, mais quand on lit et qu'on creuse la Bible, il y a des versets qui interpellent quand on a l'esprit scientifique. Voilà, c'est tout pour le moment. Je rappelle que si tout continue à à évoluer selon le plan biblique, il n'y a aucune raison pour que ça change d'un iota. Je fais encore une fois référence à ma playlist 666 fonctionne. Donc le moyen technologique dans la main, ça fonctionne. Donc rien que ça doit mettre la puce à l'oreille. Hein. Il y a des tas d'autres trucs, hein, mais rien que ça, faut faire gaffe. Principe de précaution. Donc si le plan biblique continue, et il va continuer, l'athéisme, le phénomène d'athéisme va disparaître parce que quelque chose d'extraordinaire va se produire et tout le monde sera obligé de croire à la transcendance, à l'existence de Dieu. Le problème, c'est que ceux qui ne s'intéressent pas à la Bible, qui ne lisent pas la Bible, qui ne l'étudient pas ou qui n'y croient pas et qui n'en tiendront pas compte, vont se faire berner parce que celui qui arrive est un usurpateur. Voilà, nous sommes 2 décembre, samedi, excellent week-end et que Dieu vous guide.